Bonjour. Parlons de la journée morte à Kinshasa à l'appel de l'opposition. En RDC, la tension politique continue de monter. Malgré les appels à une journée morte, malgré les critiques de l'opposition et malgré les inquiétudes d'une partie de la population, le pouvoir maintient son projet de réforme constitutionnelle. Routes désertes, commerce fermé, population inquiète, débat politique explosif. Mais une question domine désormais le pays. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il de reculer malgré la mobilisation populaire? S'agit-il d'une réforme nécessaire pour le pays ou d'un projet qui risque de provoquer une nouvelle crise politique en RDC? Dans cette vidéo, nous allons décrypter les véritables enjeux de cette réforme, l'impact de la journée morte et le risque politique pour l'avenir du pays. Pourquoi la réforme constitutionnelle divise autant? En RDC, la Constitution est un sujet extrêmement sensible. Pourquoi? Parce que l'histoire du pays a déjà été marquée par des crises institutionnelles, sujet de notre prochain décryptage, les tensions électorales et des conflits autour du pouvoir. Pour beaucoup de Congolais, toucher à la Constitution signifie toucher à l'équilibre politique du pays. C'est pourquoi dès qu'une réforme constitutionnelle est évoquée, les inquiétudes grandissent rapidement. Les opposants craignent notamment une concentration du pouvoir et un affaiblissement de contre-pouvoir ou une nouvelle crise politique. Pendant ce temps, les partisans du projet expliquent qu'une constitution peut évoluer pour améliorer les institutions, adapter la gouvernance et répondre aux réalités actuelles du pays. Résultat, le débat devient extrêmement tendu. Face au projet de réforme, certains opposants et mouvements citoyens ont appelé à une journée morte. L'objectif était clair, montrer le rejet populaire, ralentir les activités et envoyer un message fort au pouvoir. Quel est l'impact de cette journée morte? Dans plusieurs zones, les commerces restent fermés, la circulation a diminué, certaines activités ont été perturbées. Voyons maintenant le reportage diffusé par Kivu Post Morning sur le sujet. Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel affirme que l'opération Ville morte du 3 juin a été largement suivie à Kinshasa et dans plusieurs villes de la RDC. Elle annonce la poursuite de nouvelles actions pour défendre l'état de droit et l'alternance démocratique. Blaise Bassabossi. Dans un communiqué, la coalition estime que cette journée traduit un rejet catégorique de toute tentative de modification de la Constitution du 18 février 2006, tout en mettant en avant l'attachement des Congolais à l'état de droit et au principe d'alternance démocratique. La C64 souligne également les caractères pacifiques et disciplinés
de la mobilisation, saluant des citoyens qui, selon elle, ont répondu massivement à l'appel au-delà des appartenances politiques. Pour la coalition, cet élan dépasse les clivages traditionnels et s'impose comme une cause nationale. Les communiqués signés par plusieurs figures de l'opposition congolaise, dont Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Auguste Matata-Mponyo et Dédi Sanga, tous alliés de la plateforme. Dans la même dynamique, la C64 annonce la publication ce jeudi 4 juin 2026 d'un rapport d'évaluation complet de la journée de mobilisation. Ce document devra, selon la coalition, faire le point sur l'ampleur du mouvement et esquisser les prochaines étapes de son action politique en faveur de la Constitution et de l'État de droit. Cette mobilisation a-t-elle affaibli les pouvoirs? Malgré les tensions, les autorités semblent déterminées à poursuivre le projet. Pendant que les acteurs politiques s'affrontent autour de la Constitution, beaucoup de Congolais restent préoccupés par d'autres problèmes. La vie chère, le chômage, l'insécurité, la pauvreté, les difficultés quotidiennes. Pour une partie de la population, les tensions politiques risquent surtout d'aggraver l'instabilité, de ralentir l'économie et d'augmenter la frustration sociale. Beaucoup de citoyens veulent aujourd'hui une chose simple, voire des améliorations concrètes dans leur vie. Quels sont les risques pour l'avenir du pays? Le principal danger aujourd'hui, c'est l'escalade de tensions. Le climat politique peut rapidement se détériorer. Et dans un pays confronté à l'insécurité à l'Est, aux difficultés économiques et aux tensions sociales, une crise politique supplémentaire pourrait fragiliser davantage la stabilité nationale. C'est pourquoi plusieurs voix appellent au dialogue, à l'apaisement et à la prudence. Le maintien du projet de réforme constitutionnelle malgré la journée morte montre une chose, la RDC traverse une période politique extrêmement sensible. Et vous, que pensez-vous de cette réforme constitutionnelle? Les pouvoirs doivent-ils poursuivre le projet ou écouter davantage les inquiétudes de la population? Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager la vidéo pour plus de cryptage sur la situation politique, sociale et économique de notre pays. Au revoir.